Bonsoir, chers téléspectateurs de CU24. Vous êtes dans votre émission Face à un leader, à la présentation de la NBI, à la réalisation de Mme Faye. On a aujourd'hui un invité qui va se présenter devant la population et toute la région en général. Merci beaucoup. Salutations adressées à tous les téléspectateurs, également à vous, M. Biaye, et à l'ensemble des techniciens et journalistes de CEDU24, et particulièrement au directeur général de CEDU24. Donc, c'est Ansou Sambou, membre de PASTEF, membre de coalition Yewi Askanui, à Sédhiou, chargé de la communication, membre de la commission communication de la coalition Yewi Askanui. Pourquoi le choix de Aïb Dafé au niveau de Yewi Askanui dans le département ou dans la commune de Sédhiou, à la mairie? C'est un choix qui est réfléchi, c'est un choix qui est concerté, mais c'est surtout un choix qui est basé sur la compétence, la personnalité de la personne, de l'individu Aïb, mais également son sens donc de l'écoute et ses capacités à travailler en équipe, mais également son parcours académique, parce que nous le connaissons comme ayant été un élève brillant de son époque, donc qui a eu avec brio le baccalauréat, mais qui a été également le premier lauréat du concours général de philosophie, en tout cas pour le lycée Ibou Diallo en 1998 exactement. Donc c'est quelqu'un également qui a un profil atypique. Du point de vue professionnel, c'est un environnementaliste, juriste, donc doublé d'environnementaliste. Ce qui fait que c'est un domaine, le droit, vous savez que c'est un domaine qui est pratiquement transversal, qui touche à tout, parce que ce qui organise les activités, c'est le droit, c'est la justice. Ce qui organise donc la vie en société, c'est la justice. Ce qui organise les rapports entre les hommes, ce qui éteint les conflits, ce qui juge les actions au niveau des citoyens, au niveau social, donc au niveau professionnel, c'est la justice. Et donc un juriste qui est diplômé de la maîtrise en droit, puis également d'un diplôme d'études approfondies en droit international, et puis spécialisé également en droit de l'environnement. L'environnement étant un secteur extrêmement large, transversal, qui couvre le social, l'économie et l'environnement en question. Je crois que c'est un profil qui est idéal. Mais également, c'est un consultant qui travaille sur les questions de développement, qui a fait beaucoup de rapports, qui a participé à l'élaboration de beaucoup de rapports d'évaluation de plusieurs projets, des projets aussi bien gouvernementaux que des projets privés, mais qui souvent sont axés dans les zones rurales. Donc nous pensons qu'il est en tout cas l'individu qui a le profil idéal pour effectivement porter la collectivité de Sédhiou, parce qu'il est auteur, il est contributeur de plusieurs rapports environnementaux, de plusieurs rapports d'évaluation de projets. Il est également membre de plusieurs équipes de suivi de plusieurs projets ici au niveau donc de Sédhiou, un terrain qu'il maîtrise énormément. Voilà les raisons pour lesquelles nous l'avons choisi. Et du point de vue moralité, je crois que tous les Sédhiouis qui m'entendent et qui ont été ses promotionnaires ou qui ont une fois collaboré avec lui, ça le connaissent comme étant quelqu'un d'honnête, de véridique, mais aussi d'humble, parce qu'on a besoin d'un leader qui est humble et qui n'aura pas de problème à commercer, à discuter et à coopérer avec les populations. Voilà les raisons pour lesquelles il a été désigné comme candidat de Yewi Askanui à Sédhiou. Mais c'est quelqu'un également qui a été à toutes les batailles. Politiquement, depuis 2017, nous collaborons. Il n'a manqué à aucune bataille de l'opposition jusqu'ici. Ce qui fait de lui, effectivement, un candidat idéal pour Yewi Askanui. Aïb, quelles sont ces personnes qui sont investies dans les listes de Yewi Askanui au niveau départemental et au communal? Ce sont des individus, et même au niveau communal, des individus répartis en plusieurs couches sociales. Je veux te parler donc des tranches d'âge. Il y a les vieux, il y a les individus âgés, pour ne pas dire les vieux, mais aussi il y a des jeunes, il y a des femmes, c'est important, et elles sont représentées correctement parce que nous avons tenu à respecter ce qu'on appelle la parité. Et donc les femmes sont à tous les niveaux de la liste, aussi bien les listes proportionnelles au niveau communal et au niveau départemental qu'aux listes majoritaires au niveau départemental et communal. L'autre aspect
que nous avons tenu en compte au moment de l'investiture des candidats au niveau des listes. Nous avons tenu compte également des réalités socio-professionnelles. Donc nous avons dans nos listes des ouvriers, nous avons des producteurs agricoles, des paysans, nous avons également des femmes, mais surtout nous avons des individus dont les compétences peuvent nous aider, en tout cas, une fois au niveau de l'équipe municipale. Nous avons des agents de développement. Nous avons également des enseignants. C'est important pour l'éducation parce que c'est une priorité pour nous. Nous avons également des professeurs. Nous avons des techniciens. Et nous avons des ouvriers de menuisier métallique. Nous avons des ouvriers dans tous les secteurs. En tout cas, nous avons tout fait pour faire représenter beaucoup de corps de métier dans la liste des investis. Voilà un peu ces personnes-là qui ont été investies, mais également des personnes aux moralités quand même qui ne sont pas qui ont une moralité au moins irréprochable. Hein. Voilà, des individus qui dans leur quartier, dans leur famille, à Sédhiou de manière générale, ce sont des individus qui sont vus comme étant des individus crédibles et qui ont toujours participé à ce qui pourrait développer Sédhiou. Aujourd'hui, la population, pratiquement beaucoup de personnes chantent les réalisations du maire sortant. Êtes-vous d'accord? Bon, chanter les réalisations, j'allais dire même c'est trop, parce qu'on chante quelque chose qui est merveilleux, magnifique, et puis quand on parle de chanson, on pense à la mélodie. Je ne pense pas que le bilan du maire ne soit à ce niveau-là, au point qu'on puisse le chanter, quoi. Donc si on n'a pas chanté le bilan d'Abdoulaye Wade, qui est un fin bâtisseur, hein, si nous n'avons pas chanté le bilan de Barthélémy Diaz, qui a fait un travail extraordinaire, exceptionnel au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne pense pas qu'on puisse chanter le bilan de quelqu'un ici à Sédhiou, qui n'a même pas fait un seul goudron à Sédhiou. Un seul pavé, parce que je sais de quoi je parle. Quand on parle de pavé et de lumière, jamais il a éclairé là. En tout cas, ce n'est pas du côté du maire. Puisque nous savons exactement les programmes et les projets qui ont été introduits ici par l'État central. Donc, à mon avis, chanter le bilan, d'abord, il faut qu'il y ait un bilan pour le chanter. C'est un bilan qui est inexistant. De sa bouche, nous n'avons pas entendu de façon solennelle la présentation d'un bilan. En tout cas, nous n'avons pas ni assisté à une présentation de bilan. Jamais on l'a vu de manière solennelle décliner les grandes lignes de ces réalisations ici à Sédhiou. Sinon, nous faire un tintamarre, mais surtout faire dans la manipulation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on fait ici, c'est très simple, c'est du cosmétique. C'est de faire de la mégalomanie, dire que les lampes sont claires, les lampes sont allumées, mais c'est extrêmement grave et injurieux à l'encontre de la population. Parce que dire que les lampes sont là, il y a quelques brins de pavé, il y a quelques kilomètres, quelques même mètres de goudron, ce sont les anciennes rues qui étaient déjà bitumées, qui ont été refaites. Et quelques-unes, on ne le nie pas, qui n'avaient pas été bitumées, qui n'avaient pas été pavées, mais qui ont bénéficié de ces pavés-là, qui, on le rappelle, ne sont nullement de provenance de la municipalité, puisque nous connaissons le budget de la municipalité. Dans ce budget-là, jamais dans les lignes qui ont été marquées sur les dépenses municipales, il a été indiqué que quelque chose ou quelque part, que des millions ont été défalqués pour faire des rues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le compte administratif, le compte financier de la municipalité, il n'est indiqué nulle part qu'il y a eu un décaissement pour faire des routes, considérons que ces routes-là ne viennent pas de l'équipe municipale, mais pas aussi du maire, mais c'est de l'État central. Donc, effectivement, c'est la méthode qui est faite un peu partout dans toutes les communes, particulièrement qui sont détenues par les agents ou alors les membres de la coalition du pouvoir. Les membres du gouvernement qui sont maires, souvent, à 1 mois de l'élection ou à 2 mois, sans honte ni vergogne, c'est vraiment honteux de faire garer quelques machines ici, quelques tracteurs, quelques camions de pavés, de briques, je ne sais pas d'où viennent ces briques-là, pour faire un peu de raclage, quand on va racler donc le sol, et puis on donne l'impression qu'on est en train d'amorcer quelque chose, d'amorcer du travail. Nous sommes habitués, hein, nous avons vu ça dans beaucoup de communes à Dakar, où des pavés ont été déposés quelque part aux côtés des rues qui ont été raclées, et depuis 2 ans, 3 ans, n'ont jamais bénéficié d'un pavage ou d'un bitumage. Donc on est habitué, c'est une ancienne méthode. C'est la
la vie politique ou c'est la méthode politique d'un autre temps. Nous sommes à l'ère de digital, à l'ère de la vérité. Nous ne sommes plus dans le cosmétique ou la mystification. Donc ça, c'est la politique à l'ancienne. Et je crois que les Sédiois sauront se souvenir de cette politique-là. Ceux qui n'ont pas vécu cette période-là vont être alertés à temps parce qu'ils le savent désormais que ce n'est pas ça qui va développer Sédhiou. Ce n'est pas quelques morceaux de béton ou quelques morceaux de pavés qui ne sont que des briques, c'est du ciment et du béton pour faire des pavages. C'est trop simple. Si on l'avait fait depuis 2014, d'année en année, on gagnait des kilomètres ou alors des mètres. Aujourd'hui, on n'en serait pas là au point de s'approprier des pavages qui ont été réalisés par l'État central et non par les municipalités. C'est honteux et ce n'est pas respectueux du tout des populations. Sincèrement. Nous ne le nions pas, il y a eu une extension, même si elle reste à désirer. Parce que à Goudiabia, par exemple, on estime qu'il y a eu du courant, c'est faux. Le courant n'est pas arrivé là où ils ont dit. Donc, ils peuvent parfois faire des extensions. Et souvent, ce qui est demandé aux populations, c'est de se cotiser pour ajouter des poteaux afin de raccorder les fils et prolonger donc le courant. Donc souvent, ce n'est même pas par le concours de la municipalité que c'est fait. C'est avec les services compétents, comme la Sénélec. Arrêtons de mettre tout un peu n'importe quoi et puis finalement créer de l'amalgame. C'est ça leur stratégie. Ce qui est à noter, c'est que l'énergie, ou du moins l'électricité, ne fait pas partie des compétences de la mairie. Ce qu'on demande à la mairie, c'est de s'offrir des lampadaires de ses fonds propres ou par partenariat privé, on ne sait pas. Appelez ça comme vous voulez. Ensuite, de veiller à ce que ces lampadaires-là soient tout le temps allumés pendant les périodes sombres, ce qu'ils ne font jamais. Parce qu'il y a beaucoup de lampadaires qui sont en panne, qui ne sont jamais réparés. Il y a des lampadaires qui sont crevés et qui ne sont jamais remplacés. C'est ça la vérité. C'est un rôle de maintien, de veille, ce que la mairie ne fait pas. Je prends juste l'exemple des caïcédras qu'ils avaient abattus gratuitement pour dire que les caïcédras étaient gênants et qu'ils constitueraient une menace pour la vie des personnes. Alors que dans le cahier de charge qui leur avait été dédié, c'était de s'occuper de ces arbres-là, de les tailler, de faire ce qu'on appelle l'élagage en début de chaque hivernage. C'était ça qui était prévu. Donc voilà un peu, ils ont laissé les arbres se développer un peu sauvagement. Et puis voilà, quand il y a une branche qui s'arrache quelque part, on considère que tous les arbres sont menaçants, alors il faut les liquider. Ça ne marche pas. Cette liquidation systématique-là, c'est encore un moyen de détournement du bois, parce que c'est du bois, donc du bois d'œuvre qu'on peut utiliser dans la menuiserie. Pendant que les menuisiers sont interdits d'utiliser le bois, eux, ils les utilisent pour autre chose. Quelles sont les questions d'urgence à Sédhiou qui vous motivent à pousser les maires à la sortie de la mairie, à la porte de sortie de la mairie? Un maire sortant doit présenter un bilan. Ça, c'est le premier facteur qui nous a motivés à le pousser. Parce qu'un maire, quand il prend le pouvoir, ou quand il demande le pouvoir, il demande la municipalité, il la demande avec un bilan, avec un programme. Ce n'est pas des déclarations d'intention. Mais Abdoulaye Diop, à aucun moment, si vous faites le tour de la ville, y compris ses collaborateurs, vous ne verrez pas dans un papier ou quelque part dans un support, quel que soit le support, où il est marqué programme d'Abdoulaye Diop en 2014 quand il prenait la mairie. Ça veut dire quoi? Les Sédiois, et nous tous nous en faisons partie, nous avons commis l'erreur d'élire un maire sans programme. Premier facteur. Donc à la fin, au moins, même s'il n'en avait pas de programme, mais à la fin, il devait nous dire entre 2014, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que j'ai fait. Dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est vraiment à refaire ou à améliorer. Il aurait dû faire ça pour au moins ne serait-ce fabriquer un semblant de bilan, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça, c'est très très grave. Deuxième chose qui nous a poussé à nous engager pour le faire quitter, c'est que Abdoulaye Diop, le maire sortant, est un individu particulièrement embarrassant. Il faut le dire parce que c'est un maire absentéiste qui n'est jamais là. Vous allez demander à tous ses collaborateurs, aux conseillers municipaux, ils vous diront qu'il n'a pas assisté à plus de 2 conseils municipaux ici à Sédhiou. Ce qui fait que tout ce qui se fait là-bas, quand il est interpellé sur des questions qui touchent à la société et que les gens s'émeuvent, souvent, il dit qu'il n'était pas au courant.
Il n'était pas au courant, c'est ça qui a toujours été sa réponse. Même quand on a abattu les arbres, c'était ça. En termes de bilan, j'insiste là-dessus parce que nous sommes à l'ère maintenant du monitoring. Quand tu prends quelque chose, tu as en charge des deniers publics, parce que chaque année on t'offre des centaines de millions, on te donne des centaines de millions que tu dois conduire. Il est important de faire ce qu'on appelle la reddition des comptes, ce qui n'est jamais fait. En tout cas, chez Abdoulaye Diop, il n'a jamais présenté un bilan exhaustif ici. Jamais. La communication tourne autour d'une forme de mégalomanie pour dire qu'on a fait ceci, l'État a fait ceci, ça ne s'est fait pas. Ça s'est fait quand je suis devenu maire. Ça s'est fait parce que par un président qui est mon chef de parti. C'est pas ça. Il est le président de tout le monde. S'il le fait, il l'a fait pas au nom de APR, il l'a fait au nom du Sénégal. Lui, en tant que maire, il a son budget à part. Avec son budget-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on demande. C'est ça qui nous a particulièrement poussé à nous présenter face à lui. L'autre aspect, c'est que nous considérons que nous sommes une grande ville désormais. On ne peut pas permettre que des gens prennent la mairie, des personnes qui ne sont enviables à aucun moment, ni au plan professionnel, ni au plan social. Parce que c'est des individus qui, moralement, ne nous impressionnent pas. C'est des individus également qui, moralement, qui au plan compétence, franchement, on ne peut pas te dire quel est leur métier. Parce qu'un individu, tu dois pouvoir avoir un métier avant de demander la collectivité, ce qui n'a jamais été le cas pour Abdoulaye Diop. Il n'a pas de métier. Et par conséquent, il n'a pas de compétences et il se fait entourer par des personnes qui véritablement ne sont pas les bonnes. Il faut le dire. Ensuite, l'autre élément qui nous a motivés en dernier lieu pour effectivement nous présenter, parce que nous sommes des organisations politiques, nous sommes un parti politique, particulièrement moi je suis de PASTEF. Donc nous avons un projet pour le pays et nous considérons qu'à toutes les élections, nous devons faire preuve nous devons montrer ce projet-là à tous les niveaux, aussi bien au niveau des collectivités locales, aussi bien au niveau des collectivités locales que les élections législatives, et puis finalement à la présidentielle. Mais nous savons aussi que le pouvoir ne se gagne pas d'un seul coup. Il faut y aller étape par étape. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons donner à Ousmane Sonko une majorité écrasante ici en Casamance et particulièrement à Sédhiou, mais faire en sorte que ses collaborateurs deviennent des conseillers municipaux ici à Sédhiou, et qu'ensemble, quand il sera maire de Ziguinchor, qu'on puisse mettre en œuvre le programme Bourok. Le programme Bourok est une source d'inspiration pour nous dans ce qui a constitué notre programme qui s'appelle Baro en manding. En manding, ça veut dire travail. Donc, Bourok en Djola, Baro en manding. Donc, ça veut dire travail parce qu'on n'a pas assez de temps. On a besoin de quelqu'un qui travaille et pas quelqu'un qui fait du bruit, qui fait du tintamarre. Les seuls fois qu'on a vu ou aperçu le maire sortant ici, à Sédhiou, c'est pour faire des parades politiques, c'est pour des jambadons, c'est pour du tintamarre et du folklore. Même pour aller déclarer sa candidature, c'est des artistes qu'on a invités de partout dans le pays. Ensuite, c'est du jambadon pour que lui, il vienne dire des choses que toi-même, tu ne peux même pas sortir un seul morceau de ce qu'il a dit et qui est de l'utilité publique, qui est d'utilité publique. Et c'est important pour une personnalité publique quand tu dois t'exprimer, que tu t'exprimes sur des questions de l'heure, les questions qui intéressent la population. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. C'est ça, voilà les raisons pour lesquelles nous ne cautionnons plus. En tout cas, c'est fini, plus rien ne sera comme avant. Politiciens qui ne sont là que pour chercher des postes après, des postes de ministre et des postes de DG qui disparaissent à la seconde près, après leur nomination au poste de ministre, et qui ne reviendront que lors des prochains renouvellements. Comme c'est le cas actuellement, depuis 6 mois, il n'est plus à son ministère. Depuis l'inscription des listes, il est là, en train de tout faire pour installer les conditions de sa victoire. Ce n'est pas possible, ça ne passera plus. Parce que les Sédhiouas, effectivement, ont découvert qu'en réalité, ils sont utilisés comme échelle pour passer les paliers. Ils sont utilisés comme escalier pour devenir ministre ou pour devenir DG ou pour plaire à un président de la République qui distribue les décrets comme des bonbons. Il les distribue selon ses humeurs, selon que tu sois avec lui ou pas. Donc, nous souffrons de compétences, nous souffrons d'un manque de compétences, mais également nous avons un maire qui n'a pas la personnalité, la carrure qu'il faut pour être un maire.
Parce que pour être un maire, c'est pas un métier le poste de maire, mais quand même, au plan moral, tu dois être irréprochable. Sur le plan de l'attitude et du comportement, tu dois être irréprochable. Et nous avons beaucoup d'éléments qui prouvent à suffisance que ce n'est pas la bonne personne. Ensuite, et enfin, je vais terminer par ça. Vous avez fait le tour de la ville, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont inachevées, des projets qui sont inachevés, ou alors des ouvrages qui devaient être livrés et qui n'ont pas été livrés à temps. Des ouvrages qui sont livrés avec beaucoup de défauts et qui sont de très mauvaise qualité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause d'un leadership qui est complexé. C'est à cause de l'autorité politique qui est là en place. Quand un pouvoir délègue un projet et des gens qui doivent travailler sur ce projet-là, ils se débarquent. Leur premier partenaire, c'est le maire, qui est le premier magistrat de la ville. Si ce maire montre, dès le premier contact, que lui, il est du genre à tout laisser passer, ils peuvent détenir les budgets et les matériaux, ils ne vont pas exécuter les travaux comme il le faut, ou alors ils ne vont même pas les achever. C'est ce qui s'est passé ici pour énormément d'ouvrages qui sont de mauvaise qualité. Voilà les raisons pour lesquelles les Sédiois continuent à souffrir. 8 ans de pouvoir, un mandat et demi, et tu demandes un deuxième. Un mandat et demi, quelqu'un qui n'est pas capable de décliner quelque chose, je crois qu'il doit pouvoir aller se reposer et laisser ceux qui peuvent essayer et puis voir ce que ça va donner. Ne serait-ce qu'un stade municipal, on pouvait l'avoir en 8 ans. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, c'est dommage. Et on nous promet un stade régional. Il n'y a qu'une seule brique, la pose pierre, point. Énormément de choses, l'emploi, le chômage frappe partout, tous les âges. Le troisième âge, les jeunes, les femmes, la précarité s'enfonce davantage. Parce que tout simplement, il n'y a pas les conditions pour effectivement mettre Sédhiou et faire de Sédhiou une métropole régionale dynamique et durable, comme le prétend Ayib Daffé. Parce que dans le plan national, le plan stratégique donc d'aménagement du territoire du Sénégal, Sédhiou est attendu dans le lot des villes qui doivent devenir des pôles régionaux, des métropoles régionales. Ce sont les villes secondaires, ce qui n'est toujours pas le cas jusqu'ici. Donc stratégiquement, nous voulons nous positionner par rapport à ça, par rapport à ce que veut le gouvernement, ce que veulent les experts, pour qu'on puisse positionner Sédhiou à ce niveau-là. Vous êtes d'avis avec Ousmane Sonko qui considère les élections locales comme un premier tour de 2024. Pourquoi? Les élections locales, c'est un premier tour. Moi, je dirais même que c'est la première mi-temps de la finale de 2024. C'est encore plus actuel, voilà, comme on est en Coupe d'Afrique. J'en profite pour dire bonne chance aux Lions et bon travail, parce que seul le travail va donner la coupe et pas autre chose. Donc, c'est des élections qui sont stratégiques, il faut le dire, parce que c'est eux qui lui ont donné un caractère national. Si vous vous souvenez, Mahmoud Saleh, qui est un directeur de cabinet de Macky Sall, Hambourg avait annoncé qu'il fallait enterrer donc une certaine opposition. Cette opposition, il fait allusion à l'opposition de Sonko, à l'opposition de Barthélémy Diaz, de Khalifa Sall, de Djamil, de Moustapha Sy. L'opposition qui est réunie aujourd'hui dans la coalition qu'on appelle Yewwi Askan Wi, donc il faut l'enterrer. Puisque, comme je reprends ces mots, c'est en 2022 que 2024 va se jouer. C'est en 2022 que nos carrières vont se jouer, nos carrières politiques et notre devenir politique. Ça veut dire qu'il y met énormément de choses. La réduction des comptes qui n'a jamais été faite ici. Mais les nombreux détournements. Donc les suites judiciaires à donner à plusieurs détournements ici. Ces suites-là dépendent exclusivement de leur maintien au pouvoir ou de leur départ. Du coup, il va falloir se renforcer durant les locales pour effectivement tenir l'appareil bien pour ne pas tomber en 2024. Ce que nous avons saisi, parce que nous n'avons pas peur de la confrontation. Nous l'avons saisi en quoi faisant? En réunissant tout ce qu'il y a de bon dans l'opposition, en termes de leadership, en termes de crédibilité, en termes d'idées, en termes de programme, en termes de projet, pour effectivement constituer un pôle de l'opposition extrêmement puissant de par son énergie, de par les idées qui s'en dégagent, mais également par son opposition. Donc c'est ce pôle-là qu'on a mis en place et nous considérons que c'est un pôle qui est gagnant parce que nous savons que 2024 se joue en 2022 et nous les avons trouvés sur le terrain. Ce n'est pas nos idées. Ce sont leurs idées que nous avons développées, renforcées et nous avons reproduites. Et ils le savent, ils se sont positionnés sur ça. Qu'est-ce qui explique des magistrats candidats à la mairie? Il y a 2 à 3 magistrats candidats à Benno Bokk Yakaar.
Si on est là, on va jusqu'à prendre des magistrats pour en faire des candidats à des municipalités, c'est que l'enjeu est fort. Si on part jusqu'à prendre des ministres qui doivent gérer la Coupe d'Afrique et qui sont devenus maintenant des candidats, qui doivent être entre la Coupe d'Afrique et le mairie, le président de la fédération, qu'est-ce qu'il cherche au niveau de la mairie? Il est président de fédération. Le ministre des Sports, etc., etc. Ils sont nombreux. Ça veut dire que c'est dangereux. Si on va jusqu'à ce que Macky Sall s'implique dans ces élections-là de manière partisane, il va jusqu'à désigner des candidats partout où il est possible de le faire pour le nom de APR ou pour ne pas dire pour son compte lui. Ça veut dire que les élections sont d'enjeu national. Dernier point, ces élections sont d'enjeu national parce que il est allé même jusqu'à prendre des solutions, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle les candidatures éclatées. Avoir 2 candidats potentiels gagneurs, comme ils le prétendent, pour ne pas que l'électorat qui a échappé au maire sortant ne se reverse pas dans l'élection. Et donc, comme ça, peut-être, ils auront un penchant vers l'autre candidat de l'APR toujours, ou de la mouvance présidentielle, pour effectivement capter l'électorat. Et dans sa bouche, il l'a sorti à Paris, pour expliquer la stratégie. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel à la population pour leur dire que, écoutez, c'est danger national pour les raisons que nous avons évoquées, mais surtout, ne vous faites pas berner par les politiques. Sachez qu'il n'y a que 2 candidatures ici, celle de Yewwi Askan Wi et celle de Benno Bokk Yakaar, éclatées en plusieurs bien entendu. Et donc, c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez l'un des candidats de Benno Bokk Yakaar parce que c'est lui, et nous considérons que c'est le maire sortant ou c'est l'opposition. Donc, si vous faites la part des choses, vous allez pouvoir distinguer la réalité et puis faire les bons choix, les choix gagnants, les choix qui porteront Ousmane Sonko en 2024 comme président de la République. Parce que donner énormément de municipalités à coalition Yewwi Askan Wi, c'est renforcer Ousmane Sonko, particulièrement à Casamance. C'est le lieu de le rappeler que la Casamance, c'est le lieu où on compte humilier Ousmane Sonko et depuis 2019, on le cherche, on ne parvient pas à y arriver. Et ce n'est pas en 2022 qu'on va offrir l'opportunité à ce gouvernement-là d'humilier Ousmane Sonko en Casamance et Sédhiou en fait partie. Donc les électeurs doivent effectivement saisir cette occasion-là pour renforcer et même, j'allais dire, réitérer leur engagement aux côtés d'Ousmane Sonko. C'est ça qui va lui permettre d'être debout en 2024 et de pouvoir gagner les élections de 2024. Aujourd'hui, Mali est dans des problèmes avec la CEDEAO, avec le Sénégal, notre pays. Est-ce que l'actualité d'aujourd'hui du Mali est quelque chose que les Maliens méritent? Bon, le Mali n'a pas ce qu'il mérite. En réalité, c'est une sanction qui est infligée au Mali, mais de manière, ce qu'on dit de manière par organisme interposé, pour ne pas dire par président interposé. Si Macron a envie de sanctionner Assimi Goïta et par conséquent tout le Mali, c'est très simple. Il n'a qu'à y aller. Il n'a qu'à le faire à visage découvert, plutôt que de faire main basse. C'est ce qui s'est passé, en fait. Tous ces présidents réputés pour être des présidents pro-français, des présidents qui sont anti-panafricains, pour ne pas dire anti-nationaux, parce qu'ils n'aiment pratiquement pas leur pays, de par leur façon de gouverner, ce ne sont pas des patriotes. Alors, ça veut dire que non seulement la France a peur, mais aussi la France peut toujours compter sur des valets. C'est des préfets français qui sont en Afrique. C'est dommage de le dire, mais 60 ans après l'indépendance. Auparavant, ils procédaient par des assassinats de présidents pour mettre leurs marionnettes. Désormais, ce n'est plus le cas parce que c'est plus possible. Ce qu'on fait maintenant, c'est de s'introduire dans le système électoral, dans le système politique pour choisir des hommes, les gonfler à bloc, les montrer aux populations et finalement les renforcer et les soutenir pour qu'ils deviennent présidents de la République. Et après s'être emparés du pouvoir, c'est des gens qui vont venir leur offrir tous les marchés, ouvrir l'économie du pays et puis ils vont le massacrer comme ils l'ont fait au Sénégal, comme ils l'ont fait un peu partout. Le Mali a découvert cette histoire-là, a su que tant qu'ils auront affaire aux Français, le Mali ne va pas se développer. Mais les inégalités entre l'Azawad, qui est la zone du nord, et la zone du sud et du centre, ces inégalités vont davantage s'approfondir. Pas un seul ministre qui effectue un voyage dans la zone de l'Azawad. C'est ce qui a amené la rébellion. Puis finalement, les terroristes se sont engouffrés là-dedans et ils ont saisi l'occasion finalement de déstabiliser le Mali à vie pour se positionner comme des sapeurs-pompiers ou des sauveurs.
tant qu'ils vont paraître comme étant des sauveurs, dans une forme de paternalisme, ils auront toujours leur compte là-dedans. Mais le jour où le Mali va dire arrêtez, ça suffit, et c'est ce qui est en train de se produire avec Assimi Goïta, vous voyez ce qui est en train de faire. C'est des sanctions qui sont brandies, c'est des menaces voilées. Finalement, ils sont passés à l'acte. Et c'est honteux de le dire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de jeunes se sont mobilisés aujourd'hui au Mali pour dire non à tout ça. Il y a eu 4 à 5 manifestations géantes pour dire non à tout ça. Et demain aussi, il y aura des manifestations un peu partout dans les pays africains. Voilà un peu mon avis là-dessus. Vous dire que, voilà. Le dernier mot, c'est de dire au Sédiois de faire le bon choix. Hein. Évidemment, le bon choix, c'est Yewwi Askan Wi. Voilà. Ça peut être partisan, ça peut ressembler à ça, mais c'est ma conviction et je pense que moi, je ferai partie de cette équipe-là et je ne suis pas n'importe qui. Parce que mine de rien, j'aime mon pays, mais j'aime ma localité. Et je suis foncièrement engagé à développer cette localité sans rien attendre en retour. Mais le projet que nous voulons pour le Sénégal, pour qu'il réussisse, il faut qu'à Sédhiou, qu'on positionne ici des individus patriotes qui ne bougent que pour Sédhiou et pour l'intérêt donc collectif. C'est la réalité et ce n'est qu'en cela, en faisant cela, qu'on peut positionner Ousmane Sonko en 2024 à la tête du pays. Donc notre ambition, c'est de faire de Sédhiou une métropole dynamique, durable et puis viable surtout. Mais surtout, régler les urgences de Sédhiou, hein, parce qu'il y a des urgences qui sont non négociables. Si nous prenons le pouvoir en 2022, avant la fin du premier semestre, nous comptons terminer le stade municipal entièrement. Ça, c'est une priorité. Ça ne doit pas attendre pour les jeunes et les sportifs. L'autre priorité, c'est les études. Nous devons renforcer énormément les écoles, renforcer les bibliothèques des écoles, mais surtout faire en sorte que la municipalité puisse dégager donc une bibliothèque municipale pour renforcer, améliorer la qualité des enseignements. Porter bien entendu le plaidoyer de l'insuffisance des tables bancs, l'insuffisance des salles de classe, les abris provisoires, hein. Mais la pléthore d'élèves dans les classes aussi, faire un plaidoyer pour qu'il y ait éclatement. Et pour qu'il y ait éclatement, il faut qu'il y ait des enseignants qui soient affectés ici. Donc que l'État central puisse en affecter beaucoup. Et puis les autorités éducatives puissent faire des efforts pour améliorer la qualité des enseignements, apprentissage au niveau donc de Sédhiou. Voilà les 3 axes prioritaires. Et le dernier, peut-être, si on doit l'ajouter, c'est la question de l'emploi. Faire en sorte que les gens puissent bénéficier de crédits pour travailler, mais qu'ils soient formés surtout dans la gestion financière, la gestion comptable, et puis le suivi des projets qu'ils vont mettre en place. Sédhiou 24 vous remercie pour votre disponibilité, parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec les élections, les heures sont comptées, mais vous avez laissé toutes ces activités pour venir répondre à notre appel. Nous vous remercions de passage.